Bonjour, donc je suis Cédric Nouvelet et j'ai en charge le secteur automotive pour Capgemini France. Finalement, l'automobile est morte. Je dirais l'automobile est morte, mais la mobilité naît. Je crois qu'une des ruptures majeures, et elle était évoquée encore hier par Jacques Attali, qui était à la conférence de lancement, aujourd'hui, l'automobile n'est plus pour les nouvelles générations un marqueur social. Et donc, les nouvelles générations sont plus préoccupées par l'usage, c'est-à-dire d'avoir le bon moyen de mobilité à l'instant T et qui va évoluer dans le temps. Et toute la chaîne qui va partir du vélo jusqu'à la voiture, l'avion et puis peut-être retrouver une voiture partagée ou une voiture personnelle. Donc tous ces usages, il faut les assembler, il faut les intégrer et ça apporte énormément d'activités d'orchestration de l'ensemble de ces nouveaux usages. Ça veut dire que l'orchestration peut être gérée par les villes dites intelligentes ou par des consortiums. Alors je vous rejoins, je pense que consortium est le mot que je prendrai dans votre propos, puisque les acteurs historiques, que ce soit les équipementiers, que ce soit les constructeurs qui se suffisaient peut-être à eux-mêmes, aujourd'hui ont bien compris, Carlos Tavares, Carlos Ghosn le disait encore hier, ont bien compris que la nouvelle mobilité, c'est des écosystèmes ouverts. Et donc il y a énormément d'acteurs qui doivent collaborer, qui doivent être en partenariat pour aboutir à des services concrets, fluides, simples pour les usagers. Puisque un des enjeux majeurs va être la simplification de cette mobilité, qu'elle soit de bout en bout, simple, lisible, compréhensible par les nouveaux usagers. Un point important sur les villes, c'est l'open data et les mobilités, toutes les données de mobilité. Ça pose un problème de confidentialité, de RGPD. Comment vous voyez cette récupération de données et comment elle peut être gérée par justement ces consortiums ? Alors, deux éléments de réponse. Effectivement, la GDPR, qui est un sujet européen, qui peut être vu comme un frein, mais moi je le vois comme plutôt quelque chose de sécurisant pour les acteurs européens, mais où on peut en pâtir en termes de vitesse par rapport aux Chinois et aux Américains, qui avancent notamment beaucoup plus vite que nous sur la voiture autonome, parce qu'ils ont moins de contrats de nos données. Donc ça, je pense que c'est un atout que l'Europe doit défendre. Deuxièmement, la donnée, je pense que tout l'enjeu aujourd'hui pour les constructeurs et pour les équipementiers est de faire la part des choses entre la donnée qui doit rester propriétaire du constructeur ou de l'équipementier parce qu'il va la valoriser, il va la vendre, ça va être un élément différenciant de son business model. Première catégorie. Deuxième catégorie, la donnée nécessaire et qui doit être ouverte et pour tout le monde extérieur parce qu'elle va être contributrice à l'écosystème pour la voiture autonome et la sécurité des passagers. Ma dernière question, c'est votre présence en fait au salon. Actuellement, nous sommes tant d'Autotech. Vous êtes là en fait pour voir justement les nouvelles startups qui innovent dans la mobilité ? On n'est pas là pour voir, on est là pour être vraiment acteur. C'est effectivement notre première participation au salon de l'auto. En tant que vraiment acteur, on a l'ambition de se positionner en équipementier digital, ce qui est quand même lourd de sens. Et bien évidemment, avec l'approche que j'évoquais précédemment, on considère que dans des systèmes et un écosystème ouvert, on doit être un des acteurs, mais surtout savoir collaborer, d'où notre présence avec Autotech, qui est un consortium de startups de l'automobile. Merci.